Ils sont tous nés avec la même déformation corporelle. À cause de cette situation, ils n'ont pas de travail, ils ne sont pas respectés, ils ont toujours ressenti un sentiment d'infériorité. À partir du plus jeune qui a maintenant 6 ans au plus vieux, ils ont la même déformation corporelle appelée scoliose. La scoliose est une courbure latérale de la colonne vertébrale. Charles partage avec nous son histoire. Dans ces villages, toutes les activités sont basées sur l'agriculture et depuis qu'ils ont la scoliose, leur corps est faible et ils ne peuvent pas travailler. Avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus rien rater de la sortie de nos prochaines vidéos. Il n'est pas né avec cette condition. Je me suis marié dans cette maladie. Mon histoire d'amour est assez différente des autres. Peu de temps après m'avoir marié avec ma femme, j'ai ressenti quelque chose d'étourdissant dans le dos. Je me grattais continuellement. Le corps s'était plié, devenant ainsi. Charles dit qu'il ne peut pas expliquer ce qui lui est arrivé après son mariage. C'est une tragédie. Il n'a pas de mots pour expliquer cela. Lui et sa femme ont fait 12 enfants, mais malheureusement, 8 d'entre eux sont morts et 4 sont restés. Ils avaient tous cette déformation corporelle. Il compare sa vie à celle du travail biblique qui a également perdu 10 enfants, 7 fils et 3 filles. Charles se remet beaucoup en question. Il ne sait pas ce qui arrive à toute sa famille. Il dit qu'à cause de cette condition, parfois il est très malade au point que tout le monde pense qu'il va mourir. Il a été déclaré mort 3 fois. C'est Dieu qui le maintient en vie et il a l'espoir que les choses iront mieux un jour. Tilda, la sœur de cet homme, nous raconte son histoire. Je suis né et je me suis retrouvé comme ça. Selon mes parents, pour moi était le résultat d'une tuberculose osseuse qui a affecté mes os. Mes parents ont tout fait pour que je sois traité. J'ai été amené dans différents hôpitaux, mais ma condition ne s'est jamais améliorée. Elle a été à l'école et c'était une bonne élève. Elle aspirait devenir une doctoresse. Il semble que leur père ait commis un crime qu'ils ne veulent pas exposer devant nos caméras. Ce crime l'a condamné à la prison à vie. Leur père était l'épine dorsale de cette famille. Ici dans ce village, tout ce qu'elles font c'est de rester à la maison pour s'occuper des enfants. Alors après le départ de leur père pour la prison, il n'y avait personne d'autre pour payer les frais de scolarité des enfants. Faute de quoi, cette femme a finalement abandonné les cours. Le fait d'avoir un tel handicap nous fait perdre d'espoir car nous sommes constamment méprisés. C'est rare de voir une personne qui nous aime vraiment. Quand une personne s'approche de nous, on se doute qu'elle nous aime vraiment. Je parle au regard d'une expérience personnelle. J'ai eu un homme, nous sortions ensemble. Mais plus tard, j'ai découvert qu'il avait une autre personne dans sa vie. Entre-temps, pendant que nous sortions ensemble, il ne voulait que du sexe. Et par finir, nous nous sommes séparés. J'ai en ce moment une autre personne dans ma vie, mais je ne suis pas prête à trop l'aimer parce que j'ai des doutes. Après avoir abandonné les cours, elle s'est demandé comment elle allait survivre. Alors elle a choisi de faire la mode. Elle peut maintenant concevoir n'importe quel type de tissu. Le problème, elle n'a pas assez d'argent pour s'acheter une machine à coudre, pour ensuite monter sa propre entreprise. Elle est prête à faire tout pour que ses enfants ne rencontrent pas les mêmes difficultés qu'elle traverse en ce moment. Elle pense que si elle se marie, elle pourrait donner naissance à des enfants handicapés comme elle. Comme beaucoup d'entre nous, je suis né avec ces problèmes de santé. Et on m'a dit que je suis né très petite. Je pesais 1 kg à la naissance. J'avais un autre problème, mon cou s'était plié. Je ne pouvais pas lever ma tête. La scoliose m'avait empêché d'assister aux cours. Ma mère m'a amené dans de nombreux hôpitaux. Ils ont essayé de me soigner. Ça a pris un long temps. J'ai passé une année entière à l'hôpital. Ma mère ne faisait que dépenser pour me traiter. Cet homme dit qu'il avait rencontré une fille qui vivait avec elle pendant quelques jours. Mais plus tard, les parents de cette dernière l'ont empêché de le voir. C'était quelques jours avant leur mariage. Les parents ont empêché cette fille de vivre avec cet homme à cause de sa condition. Maintenant, cet homme s'inquiète. Il se demande comment va-t-il avoir une partenaire, puisque tout le monde ne fait que le rejeter à cause de sa déformation corporelle. Je vis avec ce handicap et cela m'a empêché d'atteindre mes objectifs. Le pire est que mon état ne peut être traité. Depuis mon enfance, je me suis retrouvé seul. Je me suis retrouvé avec cette condition. Mon corps était toujours faible. Je ne pouvais faire d'activités qui demandent trop d'énergie. En raison de cette déformation, ma vie a toujours été difficile. L'homme dit que même s'il est né handicapé, il a eu la chance d'aller à l'école, mais plus tard, il n'a pas eu la chance de poursuivre. Il a dit qu'il a appris 3 choses à l'école: lire, écrire et compter. Ces compétences ont été vraiment essentielles pour lui. Il dit qu'il ne peut faire certaines activités, il n'a aucun diplôme. Il lui faut assez de capital pour survivre. Il y a beaucoup d'activités que je ne peux pas faire. Ce sont des activités qui demandent trop d'énergie comme cultiver. Ils ont été toujours automatiquement rejetés.
Il a maintenant cessé d'approcher les femmes. Il dit qu'il va attendre que Dieu lui apporte une. Elle est la grand-mère de ces garçons. Elle dit que son fils est né handicapé, mais ils l'ont remarqué après un certain temps. C'est un jour que la mère le lavait et elle a remarqué une chose étrange dans l'épi dorsal de l'enfant. Nous l'avons amené à l'hôpital, mais le résultat était négatif. Les médecins n'ont pas pu dire de quoi mon enfant souffrait. Après que les médecins n'aient pas pu détecter de quoi mon enfant souffrait, ils n'avaient pas d'autre choix que de le ramener à la maison. Ils s'inquiètent tous, se demandant s'il sera capable d'aller à l'école l'année prochaine. Elle dit que son garçon a peur de jouer avec d'autres enfants parce qu'il ne les laisse pas s'amuser avec eux. Il les frappe et l'intimide. La douleur fait partie de la vie. Les gens meurent. Chacun d'entre nous connaîtra non seulement la douleur physique, mais aussi la douleur émotionnelle. Tout au long de notre vie, nous subissons des pertes, le rejet et la défaite. Ils vous feront certes mal, mais chaque fois que vous aurez une vie douloureuse, rappelez-vous qu'il y a d'autres personnes qui vivent mal que vous. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rien rater de la sortie de nos prochaines vidéos.